Bien ou quoi? Comment vous allez? Moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça va être la vidéo récap de Rêve commun. Je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé, je vais vous donner mon ressenti et tout. Et franchement, sans spoil, c'était vraiment très 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 lourd. En vrai, l'événement il a commencé d'abord par l'installation. Je suis grave content de la personne qui m'a loué la salle parce qu'elle m'a laissé un jour avant et un jour après. Donc ça veut dire que j'ai pu faire l'installation et la désinstallation comme je voulais. Elle m'a laissé gratuitement, hein, je veux dire, un jour avant et un jour après. C'était vraiment très généreux de sa part. Parce qu'en vrai, la salle, c'était le plus gros du budget. Donc si j'ai pu avoir 2 jours de plus gratuitement, c'était parfait. Le premier à être arrivé, c'était Erwan. J'ai été tellement surpris de ce qu'il a fait avec les figurines. Celle qu'il a faite avec plein de couleurs, c'était une grosse surprise pour moi. J'ai été étonné de voir qu'il en a mis une dans un tableau. Et franchement, le travail qu'il a fait sur sa principale, j'ai été impressionné parce que faire le collage pour garder le relief des figurines et tout, franchement impressionnant, impressionnant de fou. La deuxième à être arrivée, c'était Saptu. Pareil, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse totalement ça, je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse vraiment tout en fluid painting. Mais là, elle a décidé de peindre d'une certaine manière et ensuite rajouter un peu de fluid painting. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la deuxième à être arrivée. Ensuite, il y a eu Kenza, qui m'a montré Rêve Game sur lequel elle avait commencé à travailler devant moi, donc j'avais une idée. Elle m'avait aussi montré la maquette, donc je savais à quoi m'attendre. La carte, franchement, c'était une bête d'idée. La carte, franchement, c'était une bête d'idée. C'est une idée que je vais garder pour des prochaines choses que je vais vous annoncer bien plus tard. Mais franchement, c'était une top idée. Je suis grave content d'avoir rencontré Kenza parce que c'est une personne avec qui je m'entends très très bien. On rigole beaucoup quand on travaille ensemble. Et je sais qu'à l'avenir, c'est encore quelqu'un avec qui je vais travailler. Comme Erwan et Choukak, hein, ce sont des gens avec qui je kifferais travailler à l'avenir, même Saptu, hein, pourquoi pas. Et le dernier à être arrivé, c'est Choukak. Probablement celui qui m'a le plus surpris. Parce que Kenza, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Saptu non plus. Mais Choukak, il en a fait deux. Une qui est bien plus représentative de ce qu'il fait d'habitude. Et une autre, il en a fait une en arrosoir. Il a fait un arrosoir bleu. Bon, il n'est pas fonctionnel. On l'a essayé avec Kenza, c'est un peu parti en couille. Mais l'idée est top. Pareil, c'est une idée que je vais lui prendre pour la perfectionner un peu. Et essayer de faire un rendu vraiment fonctionnel parce que j'ai pas d'arrosoir chez moi malgré toutes les plantes que j'ai. J'arrose tout à la carafe d'eau bizarrement. Mais ouais, quand il l'a sorti de la boîte, je me suis dit, du sac, parce que ça rentrait pas dans la boîte forcément, quand il a sorti de son sac, je me suis dit, franchement, impressionnant, parce qu'il a fait ça en parallèle de faire son mémoire de fin de master. Donc, félicitations à Choukak, je pense que c'est lui qui va le plus impressionner. Tous les artistes ont décidé de les garder, à part Erwan qui était ouvert à la vente, mais en soi, il n'y tenait pas plus que ça. Ils ont tous décidé de les garder. Pour l'instant, c'est moi qui ai encore le travail de Kenza, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir depuis. Mais ils ont tous décidé de garder ça, parce que c'est un bon souvenir et ils ont kiffé. Ensuite, l'événement il a commencé jeudi du coup. Pour être honnête, c'était un peu calme le premier jour. Déjà parce qu'il pleuvait et parce que c'était un jeudi. Donc c'était vraiment très très calme. Bon, au moins j'ai pu faire les derniers ajustements. J'ai une pote qui est passée à l'ouverture même, j'étais en train de finir d'installer d'ailleurs. Franchement, Siana, si tu passes par là, merci. Merci d'être passée la première. Ouais, c'était vraiment calme. Le jeudi, même le soir, il n'y a pas eu grand monde. C'était vraiment calme de fou. La galerie, au moins, elle était belle, j'étais bien installé et tout. J'avais ramené mon enceinte pour mettre de la musique, mais le temps a été long. Pour être honnête, le temps a été un peu long. Mais le vendredi, c'est là où il y a eu les deux premiers talks avec Kenza et Saptu. Et c'est là que les gens ont commencé à arriver. Pareil pour la nourriture, hein, les gars, ils ont assuré. Franchement, gros big up à eux, gros big up à 31 Street Event. Les gars, si vous passez par là, encore merci parce que la bouffe c'était impec, le rapport qualité-prix incroyable.
Et je vous les recommande de fou. Si vous voulez faire des événements, si vous avez des événements comme ça et tout, pour la bouffe, ils gèrent de fou furieux. Franchement, très très pro les gars. Très très pro. Pour un premier gros event entre guillemets, dans une salle et tout, ils ont bien assuré, ils ont géré. Donc ouais, le premier talk qui s'est vraiment bien passé. J'ai eu de très bons retours sur le format et sur les questions que je posais, mais merci ChatGPT pour les questions, pour être honnête. Même si c'était un nouvel exercice pour moi, parce que d'habitude, les talks qu'on avait fait avec Shukak et Leslie, c'était plus des échanges de points de vue, des discussions autour d'un sujet et tout. Alors que là, c'était vraiment moi qui présentais un artiste, qui lui posait des questions pour le faire découvrir à une audience. D'ailleurs, il y avait un public, je sais pas si on les entend bien, j'ai pas encore fait le montage de talk, donc voilà. Et je sais pas si on les entend bien, mais il y avait un public qui a posé quelques questions vendredi soir. Il y a eu un peu plus de monde parce que déjà vendredi il faisait plus beau, et encore une fois parce qu'il y a eu les talks. J'ai rencontré des personnes de fou en vrai, des jeunes qui sont passés. Ils sont passés jeudi, je crois en vrai. Si, ils sont passés jeudi les deux jeunes. Un qui connaissait Erwan et une fille qui l'accompagnait. Et c'était grave intéressant de discuter avec eux. Et je pense que c'est ce que j'aime dans ce genre d'événement finalement. C'est la discussion avec des nouvelles personnes autour de l'art, autour de plein de sujets. C'est vraiment ce qui m'anime dans ce que je fais, au-delà du fait que je kiffe faire mes figurines et que je m'ouvre l'esprit sur mon art et tout, mais rencontrer des personnes et discuter avec eux, c'est ce que j'aime le plus et c'est ce qui fera que je continuerai longtemps, je pense. Même si je me souhaite qu'à l'avenir, je fasse des entrées à la Murakami ou à la dernière Hacham chez Perrotin, où j'aurai moins le temps de discuter avec les gens, mais tant que je pourrai toujours discuter avec un minimum de personnes, ce sera l'idéal. Pareil, il y a des gars qui sont passés vendredi. Ouais, ils sont passés vendredi dans la journée. Samedi, peut-être dans la journée plutôt. Et pareil, on a discuté longtemps. C'était super intéressant. C'était super intéressant de voir qu'il y a d'autres points de vue qui existent, de voir des gens qui se cherchent un peu comme nous, on s'est cherché au début avec l'équipe. Et en vrai, on continue à chercher encore aujourd'hui. Ça fait 2 ans seulement qu'on s'est lancé pour la plupart d'entre nous. Kenza, ça fait un peu plus longtemps et ça tue aussi. Et Erwan, encore plus. Mais quand je dis l'équipe, ça va être Shukak, Leslie et moi pour le coup. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on s'est lancé et on se cherche encore. Mais c'est cool de pouvoir partager notre expérience avec des gens qui se cherchent aussi. Ensuite, il y a eu les talks de vendredi, de samedi avec Shukak et Erwan. C'était beaucoup plus naturel, je pense, parce que c'était les 2 personnes que je connaissais le plus. Même si j'avais passé beaucoup de temps avec Kenza en allant travailler à son atelier. Shukak et Erwan, c'était les 2 personnes que je connaissais le plus, donc j'avais beaucoup plus de questions privées à leur poser. Enfin, privées. Plus, vu que je connaissais mieux, j'avais plus de questions à leur poser. Et c'était beaucoup plus naturel, je pense. Bon, avec Erwan, ça a été, je pense, la partie la plus agitée, surtout pour la reprise de la deuxième partie. Parce que y avait des potes à lui qui étaient arrivés entre temps, donc on a dû faire une petite pause au milieu de 5 minutes alors que d'habitude j'enchaîne. Mais non, franchement, j'ai vraiment kiffé l'expérience de rencontrer des gens. Et du coup, ça va être le format que je vais vous proposer sur YouTube, je pense, à partir de octobre, où je vais inviter des artistes qu'on connaît pas trop chez moi. On va discuter, je vais vous les présenter. Si on a le temps, on va tourner 2 vidéos en fait. Une vidéo où je vais vraiment discuter avec eux, donc ce sera sous forme de podcast aussi, et une vidéo qui sera un peu plus courte, je pense une dizaine de minutes, où ils vont m'initier à leur art. Donc ceux qui font de la peinture, ils vont me faire faire de la peinture, ceux qui font du diorama, ils vont me faire faire du diorama, custom, ça va être du custom aussi, et moi ça va m'ouvrir, mais vous aussi ça vous montrera un extrait de tuto entre guillemets, parce que je sais pas faire grand chose en tant qu'artiste en vrai. Genre je m'exerce, je peins vite fait, je dessine, entre guillemets, je travaille autour de mes figurines pour les modifier et tout, mais au-delà de ça, je sais rien faire. Donc si vous avez des recommandations d'artistes, si vous voulez voir des artistes sur cette chaîne, dites-le moi en commentaire ou sur Insta, et j'essaierai de les accueillir. Enfin, il y a eu le débarrassage. Où finalement, en vrai, étant donné que j'étais là toute la journée, il y a des gens qui passaient, donc j'ai accueilli des gens. Et je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir pendant ces 3-4 jours,
c'est le fait que des enfants s'intéressent beaucoup à ce que je faisais, du coup je leur donnais des peluches parfois carrément. Mais je pense que c'est ce qui m'a fait le plus plaisir que des enfants qui avaient entre 8 et 10 ans demandent à leurs parents de rentrer dans la galerie pour voir mes figurines ou mes peluches. Et c'est ce qui m'a le plus touché en réalité. Donc en tout cas, j'ai pas eu de problème de logistique contrairement à décembre dernier. J'ai pas eu de problème d'organisation ou quoi. J'ai pas été trop dans le rush à part peut-être jeudi matin parce qu'il y avait quelques impressions à faire. Vendredi matin pardon parce qu'il restait quelques impressions à faire et tout. Où j'ai dû décaler l'ouverture. Mais sinon, problème de rush pas trop. Il faisait pas froid. Contrairement à l'hiver dernier, il faisait pas froid. Il n'y a pas eu de gaspillage au niveau de la nourriture. J'ai pas trop dépassé mes heures contrairement à l'année dernière. J'étais beaucoup moins fatigué aussi. L'année dernière, je pense que j'avais fait plus de 100 heures en une semaine. Là, bon, là aussi, j'ai fait beaucoup d'heures, mais bizarrement, la fatigue m'avait pas encore attrapé. Donc peut-être que si j'avais poussé genre 5 jours ou une semaine, j'aurais été KO. Mais là, pas du tout. Donc je suis vraiment très content. Et enfin, je suis satisfait. J'ai pas fait de vente, c'est vrai. On a très peu vendu. Il y a Satsu qui a vendu pas mal de petits formats. Et j'ai vendu une figurine à quelqu'un qui voulait déjà une figurine en hiver dernier et qui a eu l'occasion de la prendre là. Mais ouais, c'était vraiment une très très belle expérience. Je pense que aujourd'hui j'ai compris que les ventes ne se feront pas sur ce genre d'événement. Ce genre d'événement, ça m'apportera de la visibilité et de la crédibilité pour montrer le sérieux que j'ai autour de rêverie. Mais sinon, je m'attends pas à faire des ventes en vrai dans une exposition. Pour être honnête, si les artistes y vendent et tout, si on vend, je suis grave content. Mais ça va pas être mon but premier. Ce sera pas mon but premier. Donc en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve, je sais pas, on se retrouve rapidement pour le premier épisode des talks avec les artistes. Donc ce sera, je pense, Kenza la première, qui sortira courant octobre. Je sais pas encore si je vais faire bimensuel ou mensuel. Ça dépendra de à quelle vitesse j'arrive à rencontrer des artistes en fait. À quelle vitesse j'arrive à avoir des gens chez moi et de mes disponibilités aussi. Pour l'instant, on part sur un mensuel. Mais je suis pas fermé à faire du bimensuel. Donc voilà, ce sera tout pour moi. A plus!